Dans les profondeurs obscures de l'océan se cache l'un des poissons les plus effrayants que vous puissiez voir, la baudroie. Avec son énorme bouche aux dents de rasoir, son regard vide et ses nageoires pointues, ce poisson est un véritable cauchemar. Ces prédateurs des grands fonds sont connus pour leur leurre bioluminescent, utilisé pour attirer les proies dans les eaux sombres qu'ils habitent. Les baudroies mangent tout ce qu'elles trouvent dans leur environnement hostile. Cela inclut les crevettes, les escargots et les petits poissons. Grâce à leur grande bouche et à leur corps flexible, elles chassent même des proies 2 fois plus grosses qu'elles, comme les pieuvres et les tortues de mer. Mais aussi effrayantes qu'elles puissent paraître, les humains ne figurent pas vraiment à leur menu. Les femelles peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre, mais la baudroie reste la plus petite de notre liste. Aujourd'hui, nous allons comparer la taille de certaines des créatures les plus menaçantes qui se cachent sous les vagues. Nous vous dirons lesquels de ces monstres marins sont dangereux pour l'homme et ce que vous pouvez faire pour survivre si vous les rencontrez. Et vous découvrirez pourquoi le plus gros monstre n'est pas forcément le plus long. Mais avant d'en arriver là, poursuivons avec une créature que vous ne voudriez pas avoir en face. Le grand requin blanc est le prédateur suprême de l'océan. Le plus grand jamais enregistré mesurait près de 7 mètres de long. Les grands requins blancs vivent généralement dans les eaux côtières des climats tempérés et tropicaux du monde entier. Ils sont connus pour leurs puissantes mâchoires garnies de rangées de dents tranchantes comme des rasoirs. Bien que les attaques sur les humains soient rares, leur taille et leur instinct naturel de prédateur en font une menace potentielle. Si vous allez nager dans des zones connues pour l'activité fréquente des requins, restez en groupe et évitez les zones où se trouvent des poissons à pas ou des phoques, afin de réduire la probabilité d'une rencontre. Si vous rencontrez un requin, restez calme et évitez les mouvements brusques. Reculez lentement en ne quittant pas le requin du regard si possible. Si vous êtes attaqué, visez les zones sensibles du requin, comme les yeux ou les branchies, et battez-vous comme si votre vie en dépendait. Car c'est le cas. C'est terrifiant, n'est-ce pas? Mais n'annulez pas tout de suite vos vacances à la plage. Likez et abonnez-vous pour recevoir d'autres conseils de pros sur la façon de survivre à tout ce que l'océan vous réserve. Passons maintenant à la raie manta géante, dont l'envergure impressionnante peut atteindre 8,80 m. Ces créatures majestueuses naviguent dans les eaux chaudes tropicales et subtropicales du monde entier, aspirant le plancton en nageant. Malgré leur taille imposante, les raies manta n'essayent pas de manger ou de blesser les humains. Cependant, leur parent plus petit, la raie pastenague, est équipé d'un aiguillon venimeux au bout de sa queue. Ce mécanisme de défense peut infliger des blessures douloureuses. C'est ainsi qu'est mort le légendaire Steve Irwin, le chasseur de crocodiles. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, consultez l'épisode qui lui est consacré sur notre chaîne. Pour éviter une rencontre douloureuse avec une raie, il est conseillé de traîner les pieds dans le sable lorsque vous marchez dans des eaux peu profondes. C'est ce qu'on appelle le Stingray Shuffle, une façon de signaler votre présence pour qu'elle s'éloigne. Croyez-moi, vous n'avez pas du tout envie de marcher sur l'une d'entre elles. Vient ensuite la pieuvre géante du Pacifique, une créature intelligente dont l'envergure de ses tentacules peut atteindre 9 mètres et qui peut peser jusqu'à 272 kg. Connues pour leur capacité à résoudre les problèmes et leur curiosité, les pieuvres géantes du Pacifique constituent une étude fascinante de l'intelligence marine. Elles vivent dans les eaux froides et riches en nutriments qui s'étendent de la côte nord du Pacifique jusqu'au Japon. Elles ont été observées en train d'utiliser des outils, de naviguer dans des labyrinthes complexes et de se camoufler harmonieusement dans leur environnement. Aussi menaçantes qu'elles puissent paraître, ces pieuvres sont généralement recluses et préfèrent éviter tout contact avec l'homme. Mais si vous vous en approchez de trop près, vous risquez de recevoir une bonne dose d'encre. Ou pire encore, d'être mordu et de recevoir une injection de venin toxique. Mais il y a de fortes chances qu'elles s'éloignent d'abord. Si vous vous retrouvez nez à nez avec l'une d'entre elles, le mieux est de rester calme. Encouragez-la doucement à se détacher en guidant délicatement ses bras loin de vous.
Évitez les mouvements brusques qui pourraient stresser l'animal. Le prochain animal sur notre liste est le plus grand de la planète. La baleine bleue domine l'océan par sa taille colossale, atteignant jusqu'à 33 mètres de long et pesant jusqu'à 200 tonnes. On trouve des baleines bleues dans tous les océans du monde, à l'exception de l'Arctique. Elles se déplacent généralement seules ou par paires, mais nagent parfois en petits groupes. Ces géants consomment de grandes quantités de krill et à l'occasion de petits poissons ou crustacés. La possibilité qu'une baleine bleue avale un être humain est extrêmement improbable en raison de leur régime alimentaire basé sur le filtrage. Et si cela se produisait, ce serait par accident, comme l'a vécu Michael Packard en 2021. Ce plongeur de 56 ans cherchait du homard près de Cape Cod aux États-Unis lorsqu'il a ressenti une puissante poussée et que tout est devenu noir. Après 30 secondes terrifiantes, une baleine à bosse a refait surface et l'a recraché sain et sauf. Tout comme la baleine bleue, la baleine à bosse utilise ses fanons pour filtrer l'eau, emprisonnant le krill à l'intérieur pour le consommer. Les baleines à bosse ne s'intéressent pas aux proies plus grosses et n'ont pas les dents nécessaires pour les mâcher. S'il s'était agi d'une orque, cette histoire aurait pu se terminer en tragédie. Pour terminer notre liste, la longueur remarquable de la méduse à crinière de lion lui vaut une mention honorable dans le domaine des géants des océans. Sa cloche massive peut atteindre plus de 2 mètres de diamètre et ses tentacules peuvent s'étendre jusqu'à 36 mètres, dépassant ainsi la longueur de la baleine bleue. Cette créature géante se trouve principalement dans les eaux froides, comme celles de l'Arctique, de l'Atlantique Nord et du Pacifique. Et ces longs tentacules ne sont pas là que pour faire joli. Ils sont équipés de nématocystes, soit de minuscules cellules barbelées contenant du poison. Leur piqûre peut provoquer des symptômes tels qu'une douleur intense, des rougeurs et des crampes musculaires. Si vous vous faites piquer, rincez la zone touchée avec du vinaigre pour neutraliser le venin et retirez soigneusement les tentacules à l'aide d'une pince à épiler. Appliquez ensuite une compresse chaude pour soulager la douleur ou, mieux encore, plongez-vous dans un bain chaud. Si vous souffrez de nausées sévères, de gonflements ou de difficultés respiratoires, consultez immédiatement un médecin. Savez-vous ce qui est plus mortel que ces monstres marins ? Eh bien, l'océan lui-même. Je veux parler des tsunamis. Ces catastrophes naturelles de grande ampleur peuvent remodeler des villes ou anéantir des populations entières. Regardez notre vidéo comparant les plus grands tsunamis jamais enregistrés, ici même sur Comment survivre.